Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Bien, puisque nous sommes le 2 novembre, je tiens à vous souhaiter un très joli mois de novembre. J'étais perturbé par qui chante, belle chanson. Oui. Non, vous inquiétez pas, il n'y a personne qui chantait derrière moi, c'était juste moi qui fredonnais. Que voulais-je vous dire? Oui, l'horoscope de novembre est en ligne, donc si vous n'êtes pas encore allé le voir, c'est le moment. Alors pour y accéder, vous voyez, c'est tout simple, vous vous rendez directement sur la page d'accueil du site, vous cliquez sur horoscope mensuel et vous choisissez votre signe et à partir de là, eh bien, vous aurez les tendances pour le mois de novembre. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va tout de suite commencer. La première question m'est posée par Cathy. Cathy, bonjour. Depuis quelques mois, vous avez des douleurs dans un bras. Cette douleur va-t-elle passer ? Allez, voyons par rapport à votre bras. Alors, Cathy, je n'ai pas l'impression que ce mal, cette douleur que vous avez à votre bras, passe toute seule. Je pense également qu'il serait souhaitable d'aller voir le médecin. Parce que j'ai quand même le sentiment que c'est une douleur, enfin pas la douleur, mais que c'est un problème qui est bien ancré, qui est bien là. Donc, pour moi, effectivement, il y a, c'est comme si vous avez une sorte de gonflement dans le bras, vous voyez. Alors j'imaginerais ça, c'est comme si vous essayez, quand vous avez de l'eau dans le corps, vous êtes un peu comme si vous buvez 2 litres d'eau, vous allez avoir l'estomac qui va être énorme. Votre bras me fait penser un petit peu à ça. Donc, pour moi, allez voir le médecin. Indéniablement, pour moi, c'est le passage obligatoire. Voilà, donc ça ne passera pas tout seul. Alors quelqu'un a posé une question, puisqu'on discutait des problèmes de sommeil sur le chat, et j'ai suggéré le L72. Le L72, c'est ce qui vous permet de vous endormir, c'est un peu, on va dire un peu genre le style Nux, mais ce sont des plantes, et ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez essayer, bien évidemment. L'homéopathie, c'est très bien, ça fonctionne malheureusement pas toujours avec tout le monde, mais c'est un excellent produit pour ceux qui ont de gros soucis pour dormir. Exactement, vous pouvez le trouver en pharmacie. Voilà, c'était la prescription du jour. Alors, petit message personnel pour Nicole24, on vous a demandé une précision, si vous pouvez nous l'apporter, eh bien, ce serait parfait puisque si vous ne précisez pas votre question, nous ne pourrons pas la valider, donc elle ne pourra pas rentrer dans le tirage au sort. Voilà. Allez, question suivante, question posée par Nicolas. Nicolas, bonjour. Pour la session 2016, vous êtes inscrit à 2 concours de l'éducation nationale pour être prof d'espagnol. Est-ce que je vous vois être titulaire d'un des 2 concours ? Écoutez, l'idéal, mais ça malheureusement on ne peut pas le faire dans le cadre de l'émission, mais l'idéal serait de poser 2 tirages pour chacun de ces concours. Mais on va globaliser, on va voir s'il y a une réussite
en 2016 sur les concours. Oups. Voilà. Bon, je dirais qu'a priori, il y en aura 1 sur 2 de réussi. Mais le but, c'est quand même de le réussir. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est quand même la finalité. Donc, oui, vous allez le finir. Mais il y a encore des remises en cause. Je pense que vous me parlez de 2 concours. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre opportunité, une autre possibilité pour vous? Mais en tout cas, il y a l'idée d'élévation sociale, il y a l'idée de réussite. Ça ne va pas être simple, hein. Ça va vous demander vraiment beaucoup d'efforts, ça va vous demander une opiniâtreté et une détermination importante. Hein. Ça va être très fatigant, très lourd. Donc voilà, prenez des forces, ça me paraît être essentiel parce que, vous voyez, je vous trouve dans une phase, regardez un petit peu cette année, qui a été extrêmement fatigante, qui n'a pas été, je dirais, pour le corps, une année exceptionnelle. Donc, prenez des forces, faites une bonne cure de vitamines, ce que j'appellerais des vitamines bien évidemment, hein, c'est un peu comme le principe du L72, il y a plein d'autres médications qui peuvent très très bien fonctionner pour s'endormir. Et au demeurant, pour être en forme, eh bien c'est vous avez plusieurs choses. Moi j'aime bien l'acérola pour ma part, hein, je trouve, et l'acérola pure. Hein, faites très attention parce qu'on vous vend de l'acérola où l'acérola est le 10e ingrédient, donc ça n'a pas la portée idéale. Donc l'acérola, c'est une vitamine C qui est extrêmement puissante, qui vient d'Amérique du Sud, qui est tirée d'une cerise. Donc ça, c'est excellent. Donc je vous conseille de le faire parce que je vous trouve quand même très fatigué. Donc oui, vous y arriverez. Nicole, bonjour. Allez-vous avoir la visite de Serge avant la fin de l'année pour une mise au point positive? Allez, voyons Nicole si Serge va venir. Enfin, si vous allez le voir. Bah oui. Oui, oui, vous allez le voir. Alors, il y a allez-y cool, hein. Non, parce que là, je vous sens le recevoir. Je vous sens le recevoir à grands coups de fusil. Donc zen. Hein. Soyez pas trop strict, rigide. Mais je comprends parfaitement bien. Mais en tout cas, oui, il va enfin venir. Ouais. Le miracle est arrivé. Vous allez pouvoir ouvrir le Magnum, hein, là, à mon avis. Micheline, bonjour. Vous venez de mettre de la publicité pour vendre votre appartement de Bruxelles. La chose qui vous inquiète, c'est de ne pas trouver un logement plus spacieux que celui que vous avez déjà en Allemagne. Allez-vous obtenir ce logement pour y vivre définitivement, car cela vous inquiète? On est d'accord que vous me parlez bien d'un logement en Allemagne, c'est-à-dire est-ce que vous allez avoir ce logement, est-ce que vous allez trouver un logement qui réponde à vos critères? Nous sommes d'accord, Micheline.
si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait super. Bon, je vais y répondre tel que je considère, c'est-à-dire voir par rapport à l'Allemagne si vous allez trouver un appartement comme vous aimez. Ça va pas être évident de trouver exactement l'appartement, j'allais dire, de vos rêves, hein, parce qu'il peut y avoir des petites questions d'argent, il peut y avoir aussi des biens qui ne sont pas simples à trouver, qui répondent, je dirais, à l'ensemble de vos critères. Peut-être que dans un premier temps, vous allez habiter un appartement, et et que vous trouverez par la suite quelque chose qui vous va mieux. Et je me demande si ce ne serait pas un immeuble qui est en construction, c'est-à-dire qui n'est pas habitable là au moment où nous parlons. Ce qu'on appelle en France de la VFA, de la vente en état futur d'achèvement, qui correspondrait vraiment à votre demande. Alicia, bonjour. Vous voulez savoir ce qu'il en est avec Jean-Luc, car soi-disant il doit partir en Guadeloupe ce mois-ci. Vous êtes séparés depuis le 7 août dernier et vous rêvez beaucoup de lui. Vous avez l'impression qu'il tente des approches. Quelle est la question? D'accord, vous voulez savoir ce qu'il en est. Vous m'avez apporté plein de détails. Voilà, ok. Donc la question, c'est avec Jean-Luc. Oui, il est un peu chagriné, il est un petit peu décontenancé, pas sûr de ces décisions qui ont été prises au mois d'août, pas sûr que c'est soit son envie véritable de rompre. Pour moi, c'est plutôt qu'il a, pardonnez-moi l'expression, un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas avoir envie d'être avec vous, et puis ça le fatigue parce que émotionnellement il n'est pas du tout dans une dynamique à s'inscrire dans une histoire pérenne. Donc pour moi, ça mène pas à grand chose en réalité, cette relation, parce que elle est très saccadée, elle est très irrégulière. Donc pour moi, déjà d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, c'est que quelque part c'est très instable. Donc on ne peut pas construire sur des bases comme ça, absolument pas. Si vous voulez, c'est un peu, je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez ensemble, mais ça me paraît complètement aléatoire, même illusoire. Enfin, c'est quelqu'un qui vit sa vie quelque part comme il l'entend, voilà, qui s'intéresse surtout à lui. Donc c'est pas évident de construire avec quelqu'un comme ça, mais c'est un peu un tourbillon infernal, quoi. Donc moi je suis quand même très très mitigé sur l'issue de cette relation, in fine. Claudine, bonjour.
Alors, vous espérez que ça durera plus longtemps avant que votre fille revienne vivre chez vous, car pour vous, il est très dur d'être séparé. Est-ce que les juges des enfants la laissera sortir du foyer en avril 2016, quand vous aurez une nouvelle audience ? Oui, il y a cette notion de changement, bien évidemment, c'est du changement positif pour l'instant, mais vous n'êtes pas au bout de vos peines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au vu de ce tirage, annoncer comme ça en avril 2016 que tout change, que tout est bouleversé, parce que c'est comme s'il y avait des freins qui ne sont pas liés à vous du tout, mais c'est comme si, en fait, des personnes prenaient un malin plaisir à soit reporter, soit déposer des documents qui nécessitent d'être analysés. Quelque part, c'est comme si vous étiez dans une situation à déplacer des montagnes. Donc, effectivement, il va y avoir des résultats. Effectivement, il y a du positif, indéniablement. Mais pour moi, ça va dans la bonne direction, mais vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Voilà. Donc avril 2016, comme ça, au vu de ce tirage, ça me paraît un peu court. Voilà, mais juste au vu de ce tirage, nous aurons l'occasion de rentrer dans moult détails ultérieurement. Véronique, bonjour. Ça fait 17 ans que vous voyez votre ex, vous avez un fils de 12 ans, il est remarié avec sa cousine, ils attendent leur 4e enfant, vous aimeriez savoir s'il vient vous voir parce qu'il vous aime, ce dont vous doutez, ou parce que vous êtes là, et c'est tout, et voir votre fils. Gâtez aujourd'hui avec vos messages, vos questions à rallonge. Alors, donc on va synthétiser votre mari, enfin votre ex-mari et vous. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions simples, elles n'ont pas besoin, j'ai pas besoin forcément de détails pour y répondre, et rassurez-vous, lorsque nous avons besoin d'une précision, nous avons tous les outils pour vous la demander. Allez, voyons Véronique par rapport à votre question, en sachant que je comprends parfaitement bien que vous ayez envie de donner des détails, ce qui n'est pas gênant, mais pour une question également de fluidité de l'émission, il faut essayer qu'elle soit rapidement lisible. Voilà. Bon. C'est curieux parce que ça fait 17, vous me dites que ça fait 17 ans que, je ne sais pas si vous êtes séparés depuis 17 ans, même, bon, vous avez un fils de 12 ans, mais en l'occurrence là vous êtes séparés, et je trouve que vous n'avez pas fait le deuil de cette séparation, que vous êtes dans une dynamique encore à vous poser des questions, et vous êtes en train de faire un cheminement, le cheminement n'est pas complètement terminé. Il est en cours, il va dans la bonne direction. Ce que j'appelle la bonne direction, c'est ne comptez pas sur lui. Voilà. Donc, il vient voir votre fils, c'est très bien. Ça me paraît normal qu'un père vienne voir son ou ses enfants. À partir de là, c'est pas votre vie. Votre vie, c'est quelque part de suivre la route que vous voulez mener, de trouver quelqu'un d'autre, mais lui, il est beaucoup plus perturbateur que positif pour vous. Donc, pour moi, il faut passer à autre chose, tout simplement. Parce que je ressens beaucoup de violence chez ce monsieur, je ressens beaucoup d'énervement, je ressens beaucoup même un mal-être. C'est pas quelqu'un qui vous
tempère, c'est pas quelqu'un qui vous rassure, c'est pas quelqu'un qui, quelque part, qui vous donne de la sécurité. C'est tout l'inverse pour moi. Donc, c'est pour ça, après, c'est vous qui décidez, c'est votre vie, c'est votre choix, mais je ne pense pas qu'il soit bénéfique pour vous. Liliane, bonjour. Vous avez contacté la Chambre des notaires au sujet de la reconnaissance à votre profit dans la succession de Joël. Il vous a été répondu que cela devait être évoqué mercredi dernier. Obtiendrez-vous le remboursement de votre créance ? Allez, voyons cette créance. Je pense qu'au final, et je dis bien au final, vous l'obtiendrez. La seule chose, c'est que faut vraiment conserver cette opiniâtreté, cette pression que vous pouvez exercer auprès du notaire, d'autres personnes, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes en face de vous, qui vont essayer de vous squeezer. Alors, ça va prendre du temps. Je ressens aussi beaucoup d'échanges, que ce soit des échanges verbaux, de courriers. Il y a vraiment l'idée de communication très importante qui va permettre de relier les choses. Mais ça ne va pas être simple du tout. Parce qu'en face, vous avez vraiment des personnes qui sont dans la manipulation. Donc j'espère que vous avez un document officiel, une reconnaissance de dette en l'occurrence, et j'espère qu'elle est passée via un notaire, parce que vous avez de sacrés zigotons en face de vous. Donc continuez, gardez le cap. Je pense que ça finira par payer, mais vous n'êtes pas au bout de l'histoire pour moi. Même si il y a eu une avancée mercredi dernier, je pense que ça va encore traîner. Ce qui est d'autant plus étonnant, parce que je viens de voir que c'est une histoire qui date de 2013, ça fait 2 ans et demi, c'est juste insensé, je trouve. Mais bon, continuez. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler et que vous me reposiez la question. Monique, bonjour. Lors d'un précédent tirage, vous avez dit que vous vendriez la maison de votre maman avant la fin de l'année. Vous avez déjà signé un compromis de vente le 9 octobre. Allez-vous signer bientôt la vente, donc l'acte authentique? Bon, on va regarder par rapport à cette transaction, s'il n'y a rien d'enquiquinant. Voilà. Déjà, c'est une bonne avancée que vous ayez signé une promesse de vente il y a 1 mois. Oui, ça part plutôt bien, mais j'ai l'impression qu'ils ont des problèmes administratifs. Enfin, quand je dis problèmes administratifs, c'est problème de papier, c'est problème par rapport à la légalité. Est-ce qu'ils ont demandé un crédit? Dans quelle forme ça se fait? Parce que c'est comme si vous alliez apprendre des choses que vous n'avez pas, qui ne sont pas à votre connaissance pour l'instant, mais qui peuvent, je dirais, bloquer ou en tout cas créer un délai, créer une difficulté pour moi par rapport à cette vente. Ensuite, je pense que effectivement ça va finir par se faire parce qu'on voit qu'il y a des papiers, des choses qui signent officiellement, mais effectivement il va y avoir encore des petits soubresauts, quoi. Ça va pas être comme une lettre à la poste. Donc pour moi il y a encore des petites choses que vous allez apprendre, mais écoutez, a priori ça devrait le faire.
Claude, bonjour. Je vous avais prédit un renouveau sur le plan sentimental. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Alors, vous savez, c'est comme tout dans la vie, quand on souhaite quelque chose, il faut en avoir envie. Il faut être motivé, il faut être dans une dynamique pour réaliser ce que l'on souhaite. Là, aujourd'hui, je ne vous trouve pas dans une situation forcément idyllique pour entrer dans le vif du sujet, dans le concret sur le plan sentimental. Alors, est-ce que c'est cette année qui a fait que vous soyez un peu recroquevillé sur vous, d'une certaine manière, pris une certaine hauteur, une distance par rapport à votre vie affective? Parce que là, je ne vous sens pas dans une grande motivation pour aller à la rencontre d'eux. Alors, pas persuadé que ce soit sur cette fin d'année que les choses se déclenchent. Tout le mal que je vous souhaite, bien évidemment, que ce soit le cas. Il y a l'idée d'un choix affectif, il y a l'idée d'une rencontre, mais je pense que ça va prendre du temps avant que celle-ci ne s'installe. En tout cas, qu'elle arrive, plus exactement. Et puis peut-être aussi un changement d'état d'esprit. Peut-être que, voilà, je vous sens un peu là, je vous sens un peu lassé par cette vie sentimentale, en vous disant de toute façon, j'ai pas envie de me réinvestir complètement, mais en même temps j'ai envie, parce que j'y pense, parce que ceci, parce que ça. Recentrez un peu les choses, parce que pour moi, c'est un état d'esprit qui doit se manifester. Et l'état d'esprit à l'heure actuelle n'est pas là. Voilà, donc changez un peu on va dire, le logiciel. Yannick, bonjour. Vous venez de demander un dégrèvement de la taxe d'habitation. Allez-vous avoir gain de cause? Alors, voyons par rapport à l'administration fiscale s'ils vont vous accorder ce que vous demandez. Il y a quelque chose de très compliqué par rapport à ça. Je n'ai pas tous les éléments en main. Mais je pense qu'il va falloir relancer. Enfin, je ne sais pas si vous avez effectué déjà la demande, mais je pense qu'il va falloir relancer. Parce que c'est comme si dans un premier temps, tout ce que vous aviez fait, entrepris, envoyé, c'était sur le coin d'un bureau. Donc, pour moi, il y a l'idée d'une pression, fiscale, administrative. Est-ce que vous n'allez pas obtenir la totalité de ce que vous demandez? J'ai cette impression-là, parce que c'est comme s'il faisait une proposition. Donc, pour moi, c'est pas l'entière exonération, en quelque sorte. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission quotidienne demain à partir de 13h. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.